Hey les loulous. Oh là, il m'a l'air pas droit. Bon, alors, vous avez vu mon super sweat, je l'adore. Bon, non, j'avais envie de parler d'un sujet qui, en fait, je pensais était que tout le monde en fait en avait entendu parler à un moment, mais en parlant avec ma belle-mère et avec d'autres gens, je me rends compte qu'en fait, pas du tout. Le fluor, cette saloperie qu'on nous fout partout, qu'on nous a dit que c'était bon et tout pour notre santé, et que maintenant en fait ça fait des années qu'on sait que c'est pas vrai. Le fluor qu'on a dans le dentifrice, dans nos poils, dans l'eau potable, dans le sel, dans un tas de trucs en fait qu'on consomme quotidiennement, est un putain de poison pour ton cerveau. Si tu deviens débile, c'est parce que tu consommes peut-être un peu trop de fluor d'ailleurs. Et peut-être que ma communauté a peut-être arrêté le fluor, du coup bravo à vous. Donc le fluor, je vous ai fait un petit best-of de petits, petits bouts d'articles que j'ai lus. Que j'ai dû relire du coup parce que moi j'avais mes infos mais il y a... Je pense que ça fait au moins 5 ans, voire même plus, que je sais que le fluor c'est de la merde et que je me fais chier à chercher des dentifrices sans fluor. Genre c'est une galère. Franchement, ça fait 2 ans que j'ai acheté des dentifrices en Allemagne pour vous dire. Parce qu'en France, je trouve ça galère d'en trouver. Après, je suis une meuf qui... J'ai la flemme de faire 46 000 magasins pour trouver un truc, tu vois. Donc voilà, j'avais la facilité d'avoir un fournisseur en Allemagne. Donc voilà. Mais maintenant, j'en ai trouvé en grande surface. Donc bon, j'ai peut-être mis 5 minutes il y a 2 jours à trouver un putain de dentifrice sans fluor, mais j'ai enfin réussi et j'en suis vraiment contente. Alors, le fluor, petits articles que j'ai trouvés, enfin petits bouts d'articles. La fluorure de sodium est connue depuis longtemps en tant que répressif majeur des fonctions intellectuelles. En particulier, c'est l'un des composants du Prozac et du gaz sarin qui fut employé au Japon dans la fameuse attaque du métro. De nombreuses preuves scientifiques indépendantes ont montré que la fluorure de sodium, donc le fluor, provoque à la longue des troubles mentaux variés, rendant les gens dociles et serviles, quelquefois carrément stupides, en plus de diminuer la longévité et d'endommager la structure osseuse. Ce fluorure de sodium, donc le fluor, c'est ce que tu trouves dans ton putain de dentifrice. C'est pas écrit comme ça à la fin, mais bon, c'est plus ou moins ce qu'on veut dire. Donc après, voilà, je me suis un petit peu renseignée sur l'eau potable, pourquoi on a commencé à foutre du fluor dans l'eau potable. Alors, la première utilisation du fluor dans l'eau potable date des camps de concentration. Là, j'aime bien parce qu'il fait une petite phrase sympathique. Quelqu'un penserait-il que les nazis firent cela parce qu'ils se sentaient concernés par la santé dentaire de leurs prisonniers? Peut-être, on ne sait pas. En fait, cette fluorisation massive des réserves d'eau de camp servait à stériliser les prisonniers et à les abrutir pour qu'ils s'assurent de leur docilité. Voilà. Ensuite, donc, le chimiste Charles Perkins, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, dit que des doses répétées de fluor en quantité infime réduisent les possibilités d'un individu à résister à la domination en empoisonnant lentement par narcotisme une partie précise de son cerveau, le soumettant aussi à la volonté de ceux qui veulent le gouverner. Peut-être pour ça que je ne laisse pas faire. Il ajoute que le fluor est une lobotomie légère et commode et que la véritable raison qui se cache derrière la fluorisation de l'eau n'a rien à voir avec la santé dentaire. Encore moins celle des enfants qui dit. Bon, je continue de dire tous les trucs que j'ai lus, hein, parce que...
Ah oui, alors là, c'est trop marrant. Donc on nous faut du dentifrice du fluor dans le dentifrice. Mais il s'avère que à une dose un petit peu trop importante de fluor par jour, donc à partir de 1 gramme pour les enfants c'est toxique, à partir de, non, 1 gramme, 1 milligramme, excusez-moi, 1 milligramme par jour pour les enfants et 4 milligrammes pour les adultes par jour, c'est toxique. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que du coup, si t'en mets trop, tu as une fluorose dentaire. Génial. Hein. La fluorose dentaire, quand, du coup, un truc qu'on te met dans ton dentifrice, te provoque cette maladie, si tu en mets trop. C'est des taches inesthétiques sur les dents, avec destruction de l'émail, qui rend le patient très sujet aux caries. Bah ouais, comme ça on te nique en fait. Oh, je m'éclate à faire cette vidéo. Excusez-moi. Le fluor ingéré à forte dose entraîne de graves problèmes osseux et à une dose moindre provoque une fluorose dentaire. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, les quelques petits bouts d'articles que j'ai retrouvés. Donc c'était sur France 5 que j'avais vu ça, hein, ce reportage il me semble, étant petite. Donc franchement, je crois que ça fait en vrai 10 ans que j'ai vu ce reportage. Genre ça fait 10 ans que, bon bah quand j'étais chez mes parents j'avais pas le choix, je prenais ce qu'il y avait, mais du moment où je suis partie chez mes parents, j'ai fait la guerre au fluor partout. Bon après je peux pas le faire partout parce que genre l'eau potable ça c'est un peu le truc où genre tu peux rien faire. Mais voilà. Donc le fluor en fait, si ma mémoire est bonne, parce que du coup j'ai pas retrouvé, je voulais être sûre avant d'avancer ça, mais si ma mémoire est bonne, il disait que justement en fait le fluor ça permettait juste à tenir, à faire les petites paillettes dans ton dentifrice, à le maintenir, à donner en fait sa consistance de dentifrice comme t'as l'habitude de le voir dans les signals, les Colgate et tout ça. Genre les petites lignes fluo, les petites lignes cheloues, couleur bleu, rouge. En fait, le fluor servirait juste à faire ça. À permettre que ton dentifrice reste, fasse des belles lignes et soit genre joli à manger. Parce que, et puis oui, en vrai, quand j'y pense, c'est logique. Parce que moi, mes dentifrices non fluor, ils sont un peu granuleux, ils sont un peu. Enfin, genre, tu vois, même moi, si je mettais 2 dentifrices, un avec du fluor, un sans fluor, à l'un à côté de l'autre, esthétiquement, je préférais celui au fluor parce que c'est plus joli à voir. Après, je dis pas non plus que le truc sans fluor il est dégueulasse, hein, mais bon, non, j'allais mettre pause, mais je peux pas avec l'appareil. Putain, j'aurais dû prendre le dentifrice. Bon, bah, je mettrai des photos sur Instagram. Mais bon, donc voilà, il en existe en supermarché maintenant. Il faut le trouver. Je vais pas vous citer de marque parce que je suis pas là non plus pour faire de la pub. Juste faites attention parce que sur certains packaging, quand tu regardes les ingrédients, c'est pas écrit fluoruse, c'est écrit sodium, je sais pas quoi. Et des fois, ils l'écrivent même pas là, ils l'écrivent sur le côté. Attention, contient du. Donc vraiment, genre, faut lire bien l'étiquette. Faut vraiment prendre le temps. Faut pas faire ça quand t'es pressé que t'as 15 gamins avec toi, quoi. Faut vraiment prendre le temps, je pense, de choisir son dentifrice. Et une fois que par contre t'as trouvé ton dentifrice, genre le lâche pas parce que si t'as pas de fluor, franchement, c'est méga cool. Donc voilà, comme il disait dans les articles, c'est une façon légère de lobotomiser le cerveau, de te rendre docile. Et en plus avec la télé, franchement ça fait un combo d'enfer, un dentifrice télé, bim, genre t'es un vrai robot. Genre tu sers à rien. Ton cerveau il est bien quoi. Je trouve pas le mot. Mais bon, voilà. Je voulais en reparler parce que je trouve que c'est important. Genre, c'est un sujet, c'est un peu comme les serviettes hygiéniques. Pour moi, c'est un sujet qu'on devrait faire partager à tout le monde parce que c'est quelque chose qui est scandaleux. Moi, je trouve ça du grand n'importe quoi. Non, mais en plus, voilà, les enfants, genre, on leur donnait des gouttes de fluor avant. Quand, genre, c'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment, franchement, c'est un vrai délire le fluor. Et ouais, donc voilà. Si t'as pas envie de te faire chier à créer tes produits d'hygiène corporelle, dentaire et tout ça, maintenant tu trouves de mieux en mieux des trucs sans sulfate,
sans pétrole. Là, je pense au shampoing et au savon, notamment. Parce que c'est pareil, c'est des perturbateurs endocriniens. Il y a une fille sur internet, sur YouTube, la petite Gabi, qui en parle très bien. J'aime beaucoup cette youtubeuse, elle est vraiment sympa. Du coup, voilà, si jamais tu t'intéresses un petit peu plus aux marques shampoing et tout, elle, franchement, elle est au top. Elle a dénoncé beaucoup de choses. Et vraiment, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait pas de partenariat et qu'elle nique presque toutes les marques. Et ça me fait trop rire à chaque fois. Comment elle te les nique. Enfin, comment elle te les. Enfin, bref. C'est quand même le mot. Donc voilà, parce que moi j'ai pas envie de faire YouTube de beauté non plus, j'ai juste envie de dénoncer plein de scandales, même si je pense que le shampoing et les produits d'hygiène en général, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Je vais laisser ça à cette fille parce qu'elle le fait très bien et que moi j'ai pas envie de le faire. Voilà. Bon, bah je vous fais des bisous, puis j'espère que tu vas aller te bouger le cul à aller chercher un putain de dentifrice sans fluor, hein. Attention.